J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle journée du mois du Ramadan. Nous sommes toujours le 16 avril 2023. Je dis nous sommes toujours parce que nous continuons d'explorer ensemble la thématique de la jeunesse algérienne. Nous avions déjà diffusé 2 premières émissions au cours de cette journée où nous parlions des résultats de cette enquête lancée par Friedrich Ebert, la grande fondation allemande consacrée à la recherche scientifique, à la recherche académique universitaire, concernant dans le domaine du développement social et économique. La fondation Friedrich Ebert, présente dans 130 pays, elle est présente en Algérie depuis 2002. Elle a le mérite de ne jamais s'ingérer dans les affaires politiques internes, de ne jamais s'imposer comme étant, ni de faire de l'impérialisme local, ni de faire du néocolonialisme, ni quoi que ce soit. C'est un centre de recherche, c'est un cercle de production de savoir, d'études et d'expertise sur les thématiques du développement social et économique, et naturellement, elle s'intéresse beaucoup à l'impact des événements politiques sur le rythme ou la croissance économique des pays ou leur rythme de développement social. Grâce à cette fondation, nous avons obtenu les études, une grande enquête a été réalisée, nous avons obtenu les résultats d'une grande étude qui a été réalisée sur la jeunesse algérienne, concernant la situation de la jeunesse algérienne sur le plan culturel et social, économique et politique, les aspirations de cette jeunesse, ce que fait cette jeunesse pour vivre, pour mieux vivre, pour aspirer à une vie meilleure. L'enquête a été menée en 2021, les résultats ont été confirmés et actualisés en 2022 et l'enquête a été publiée officiellement en mars 2023. Les commentaires et les résultats de cette enquête ont été dévoilés par la chercheuse algérienne Khadija Boussaïd, qui est sociologue spécialisée en sociologie urbaine. Elle travaille au CREAD, au Centre de recherche de l'économie appliquée pour le développement de l'Université de Bouzelea. J'ai eu déjà l'occasion au cours des 2 précédentes émissions de parler de tout le bien que je pense de ce centre, le CREAD, qui malheureusement n'est pas suffisamment médiatisé, pas suffisamment connu, pas suffisamment pris en considération par les dirigeants algériens. C'est une pépinière de chercheurs spécialisés dans les sciences sociales et économiques. Ils publient des mémoires, des thèses, des centres, des études, des enquêtes de terrain sur différentes thématiques centrales pour le développement de notre pays. Malheureusement, le gouvernement, ni la présidence, ni les premiers ministres ne prennent suffisamment le temps de s'intéresser aux résultats de ces recherches et au travail de ces chercheurs. Nous y voilà, nous, on fait de notre mieux, fait Algérie part, pour essayer de un petit peu médiatiser, pas être le porte-parole, le porte-parole, mais au moins de médiatiser, d'expliquer, de médiatiser tout ce travail, les tenants, les aboutissants de ce travail de recherche scientifique, les sciences sociales et économiques. C'est de la recherche scientifique. La recherche scientifique, ce n'est pas uniquement un laboratoire avec un microscope, etc. C'est pas que de la biologie, de la chimie ou de l'informatique. Les sciences sociales et les sciences humaines, c'est très important. Les sciences économiques, c'est important. Un pays a besoin de comprendre, non seulement de s'interroger, de réfléchir sur son propre fonctionnement social et économique pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir progresser et pour pouvoir assurer le bien commun, le protéger, assurer le bien commun, on a développé le bien commun, on a préservé le bien commun des générations futures. On va s'intéresser dans ce 3e volet HMA sur les valeurs de la jeunesse algérienne, notamment sur la place de la religion et de la famille. Les jeunes Algériens, autant ils sont perdus, ils sont précaires, ils sont perdus sur le plan politique, ils ont des problématiques identitaires, ils sont à la fois charmés par l'Occident, mais ils veulent rester dans leur tradition maghrébine et musulmane. Autant ils ont des problèmes avec la démocratie, avec la corruption, avec les inégalités, avec ils trouvent pas de travail, ils s'insèrent pas dans le marché du travail, ils n'arrivent pas à avoir des revenus, ils n'arrivent pas à voler de leurs propres ailes, ils ont du mal à trouver des moyens de subsistance, mais ça reste des jeunes qui ont un système de valeurs bien construit. Et les jeunes Algériens ne sont pas du tout perdus. Ils ne sont pas du tout perdus. Les jeunes Algériens, il faut savoir 63% selon cette enquête menée par les chercheurs et les spécialistes de la fondation Friedrich Ebert, 63% des jeunes Algériens âgés entre 16 ans et 30 ans font partie d'un groupe d'amis. L'amitié, les amis, le lien social est important pour les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens sont chaleureux, ils adorent créer du lien social, ils vivent du lien social et 63% d'entre eux font partie d'un groupe d'amis. Et 51% d'entre eux sont satisfaits ou la déclarent être satisfaits du groupe ou du cercle d'amis auquel ils appartiennent. Ils ont de très bonnes relations sociales, ils sont épanouis dans leurs relations sociales, ils arrivent à créer des liens, ils arrivent à créer des amitiés et c'est ce qui prouve que les jeunes Algériens sont des gens chaleureux, des jeunes vivants, bons vivants,
gens qui aiment vivre, qui aiment profiter de la vie. Deuxièmement, les jeunes dans la religion occupent une place très importante chez les jeunes Algériens. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont pour autant fanatiques. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que l'Algérie, grâce au fruit de la lutte contre le terrorisme, grâce au retour de l'islam soufi populaire qui a été initié à l'époque de Bouteflika, grâce aux écoles coraniques, grâce aux institutions religieuses que nous avons héritées, les tariqat, les zawaya, il y a un islam populaire algérien qui permet à nos jeunes de rester dans la religion, d'avoir un certain conservatisme. Le conservatisme religieux peut gêner. C'est un débat, le conservatisme religieux en Algérie. Moi, je suis très critique du conservatisme religieux. J'estime que notre société est trop conservatrice concernant le rôle de la femme, la place de la femme dans la société, concernant l'éducation, le rapport à l'Occident, le rapport aux libertés sexuelles, par exemple, la liberté amoureuse, concernant le rapport à certaines libertés individuelles et collectives. Mais n'empêche, on ne peut pas dire que nous vivons dans une société fanatique. C'est pas vrai. L'Algérien n'est pas fanatique. En tout cas, il est beaucoup moins fanatique par rapport à beaucoup de pays musulmans. Le jeune Algérien cherche à s'ouvrir. Peut-être qu'il ne trouve pas les modes d'emploi pour se connecter à la modernité, pour se connecter au monde extérieur et pour adapter ses valeurs aux valeurs universelles. Mais c'est quelqu'un qui aime vivre et qui veut vivre. Les Algériens aiment les sorties, aiment les loisirs, ils cherchent l'amour, ils cherchent à découvrir la sexualité, ils cherchent à découvrir, comment dirais-je, ils cherchent à découvrir l'ouverture sur le monde, les langues étrangères, la culture de l'autre, le rapport à l'autre. Ils ne sont pas pour autant fermés. J'explique. 60% des jeunes Algériens déclarent vivre en suivant les principes de la religion musulmane. Et 41% d'entre eux estiment que la religion a un rôle important à jouer dans la vie publique. 41%. Ce n'est pas une majorité écrasante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour la charia. Ils ne sont pas pour le mélange entre religion et politique. Ils disent juste qu'elle a un rôle à jouer dans la vie publique, ce qui est normal. Même les États-Unis d'Amérique, le plus puissant au monde, le pays le plus moderne en ce moment, la religion occupe une place importante chez les Américains. Le mensonge, le parjure, l'avortement, tout ça, c'est des questions qui soulèvent énormément de débats aux États-Unis, au sein de la société américaine qui est religieuse et qui veut conserver, contrairement aux apparences qu'on voit dans le cinéma, etc. La société américaine est profondément attachée à la religion, profondément attachée à certaines valeurs religieuses. Et c'est ce qui fait peut-être la grandeur des États-Unis d'Amérique. C'est ce mélange harmonieux entre modernité, avant-gardisme, transgression, mais aussi préservation de l'âme, des valeurs religieuses et spirituelles de la société américaine. En Algérie, c'est un peu pareil. Bon, la comparaison n'est pas raison. Je ne dis pas que les Algériens sont comme les Américains, mais ils sont religieux, mais ils ne sont pas fanatiques. C'est pas vrai. La religion est importante pour eux, pour 60% d'entre eux, mais ils ne sont pas dans une optique de fanatisme, d'extrémisme. La femme ne sort plus, je regarde pas la télé, j'écoute pas de la musique, je ne fais rien. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, quand on essaie de savoir vivre, par exemple, le chapitre de la religion, une question qui a été posée aux jeunes Algériens dans cette enquête: comment évalues-tu l'affirmation suivante? Je vis selon des principes religieux. 33% des jeunes sont d'accord, 30% sont plutôt d'accord, 15% sont en désaccord et 2% ils ne savent pas. Il y a quand même 15% qui ne sont pas d'accord. C'est qu'il y a quand même une partie de la jeunesse algérienne qui n'est pas totalement religieuse. Totalement d'accord 33%, plutôt d'accord 30%, plutôt en désaccord 20%. C'est-à-dire c'est vraiment équilibré. Alors on a l'image de ces jeunes religieux, on a l'image à l'étranger en tout cas, et même certains Algériennes et Algériens véhiculent dans notre pays que nous sommes tous des gens religieux, fanatiques, enfermés sur nous-mêmes, on passe notre temps à lire le Coran. Pas du tout. On passe notre temps enfermés, on croit qu'à l'arabité, on croit que l'islam, non. La religion, elle est importante pour les jeunes, c'est une valeur, c'est une boussole, mais elle n'est pas la seule boussole, mais elle n'est pas la référence absolue, et en tout cas, elle n'est pas un carcan. Elle n'est pas un carcan pour les jeunes Algériens. Les jeunes Algériens sont de plus en plus émancipés, de plus en plus désireux de vivre d'épouser les valeurs de la modernité, de vivre pas à l'occidental, mais à la moderne, c'est-à-dire avoir une certaine autonomie, avoir un certain rapport avec l'autre, découvrir des cultures diverses, avoir des opinions diverses, chercher la diversité, profiter de plus de liberté individuelle et publique.
On peut appeler ça occidentalisation, mais moi j'appellerais ça la modernité. Parce que l'Occident, c'est vrai qu'il a chamboulé l'histoire de l'humanité avec l'affirmation du jeu, avec l'affirmation de l'individu, avec l'émancipation de l'individu, avec le rôle central du citoyen, de la citoyenneté. Le droit d'avoir des libertés publiques et individuelles qui permettent à un individu de s'épanouir dans son groupe social, au sein de sa société. C'est pas grave. L'Occident aussi, il a pris des belles choses de la part de la civilisation islamique ou musulmane. Pourquoi ne pas aussi s'inspirer de certaines valeurs occidentales si ça nous garantit le bonheur, si ça garantit la vie, la dignité, si ça garantit l'épanouissement, si ça garantit le bonheur tout court, comme je disais. Donc, les gens algériens ne sont pas aussi religieux que cela. Pour eux, la religion est plus dans l'espace privé que dans l'espace public. Ils veulent vivre selon des valeurs de la religion, ils veulent respecter les valeurs de la religion, mais pas plus que ça. C'est vrai qu'il y a d'autres études ont démontré que 94%, plus de 95% des Algériens croient en Dieu. C'est pas surprenant, mais la religion, ce n'est pas l'idéologie islamiste, foncièrement fanatique, intolérance. Être conservateur ne signifie pas pour autant être intolérant, être hostile à l'étranger, ou là hostile à l'ouverture sur le monde, ou là hostile à certaines libertés individuelles et publiques. C'est important de le comprendre. Par contre, il faudra remarquer que les jeunes Algériens, avec la religion, la famille est très importante franchement, la famille est très importante. Par exemple, 73% des jeunes Algériens estiment qu'ils ont un besoin d'être au sein de la famille pour se sentir assez fort, pour se sentir en sécurité. La famille est, comment dirais-je, est très importante, en tout cas pour les jeunes Algériens. C'est comme un exemple. Des études de cette enquête. Alors, 73% pour les jeunes Algériens, le besoin de la famille est un besoin qui est assez fort. Le besoin d'être dans une famille, de s'entourer des membres de sa famille, d'être avec sa famille, ou d'être bien intégré à sa famille. L'importance de la famille, elle représente 68% en général, 66% pour les zones urbaines et 75% pour les jeunes issus des zones rurales. Mais en général, 68% des jeunes Algériens estiment que la famille est importante dans la vie des jeunes Algériens. Donc, si on remarque, la famille, elle est plus importante que les valeurs. Les valeurs familiales sont plus importantes que les valeurs religieuses chez les jeunes Algériens. 60% pour la religion, les valeurs religieuses, 68% pour la famille, les valeurs familiales. Après, vous allez me dire, la religion, la famille, ça se rejoignent. Oui, mais il y a des traditions, il y a des us et des coutumes qui n'ont rien à voir forcément avec la religion. Donc, c'est un besoin important pour les jeunes Algériens d'être en famille. Est-ce que c'est handicapant pour autant? Non. Vous savez, dans des pays développés dans le sud de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, etc., un peu le Portugal aussi, où c'est des pays où la cellule familiale occupe une place importante dans la société, où les gens ne partent pas très tôt, etc. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, on mélange les concepts. C'est pas parce que la famille est importante chez les jeunes que pour autant le jeune n'a pas envie d'avoir son propre chez lui. Par exemple, moi je suis parti très jeune de chez ma famille, j'avais ma propre maison, etc. Mais j'étais encore en contact avec mes parents et mes soeurs et mes frères, et j'y allais chaque week-end plusieurs fois par semaine. À titre d'exemple, le problème du jeune Algérien, c'est qu'il est dépendant. Il ne faut pas mélanger l'attachement culturel et affectif avec la dépendance économique. En Algérie, c'est la dépendance économique. Plus de 80% des jeunes de moins de 30 ans restent encore chez eux ou là au sein du domicile familial parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un autre chez soi. Un logement ou un appartement ou là ailleurs. Ou là, ils ne peuvent pas voler de leur propre zèle. C'est une problématique économique. Par contre, l'importance de la famille, ça c'est de la tâche affective, culturelle et c'est de la spiritualité ou là, c'est une valeur sociale. C'est deux choses complètement différentes. Comme par exemple, chez les jeunes Algériens, ils qu'on a besoin d'une famille. 18% ils veulent pour se protéger contre l'insécurité. Et pour ceux qui peuvent dire qu'on peut vivre seul et heureux, ça reste quand même 18%. La famille, ça reste important pour eux. Donc, la famille, c'est une valeur importante. Religion et famille, c'est deux valeurs très importantes pour les jeunes Algériens. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nos jeunes sont fermés, sont incapables de se développer. Cela signifie quoi? Cela signifie que les jeunes Algériens n'ont pas de problème de valeur.
Ils ne sont pas perdus sur le plan social et culturel et spirituel. C'est complètement faux. Ils n'ont pas le problème identitaire. Est-ce que je suis avec l'Orient, je suis avec l'Occident? C'est un problème qui est trop exagéré dans notre pays, qui ne colle pas à une certaine vérité. Parce que les jeunes Algériens, tout en restant fidèles à leurs valeurs religieuses, tout en restant fidèles à leurs valeurs familiales, ils veulent être dans la modernité. Ils veulent avoir un logement pour eux, une voiture, un pays moderne, utiliser les technologies d'information et de communication et jouir de certaines libertés individuelles et collectives qui peuvent leur garantir un équilibre social ou un épanouissement social. C'est ça ce qui est la modernité. Il n'y a pas de conflit. Le problème, il est uniquement économique. En Algérie, les jeunes ont un problème économique. Ils sont précaires, ils sont pauvres, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi, ils n'arrivent pas à s'insérer, ils n'arrivent pas à avoir des opportunités de carrière, ils n'arrivent pas à évoluer économiquement. Mais spirituellement et socialement, la jeunesse algérienne n'a pas de problème majeur là-dessus. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est ce qu'on peut apprendre de cette vaste enquête lancée par la Fondation Frédéric Ebert. Elle méritait vraiment d'être médiatisée. J'espère qu'elle vous a apporté un éclairage important sur les conditions de vie, le mode de vie et les aspirations de la jeunesse algérienne. Et j'espère surtout que les résultats de cette enquête seront soigneusement pris en compte par nos gouvernants, par les dirigeants algériens. Là-dessus, j'ai pas beaucoup d'espoir malheureusement. Je pense que vous savez pourquoi. À tout à l'heure et ça,